Several families are now stranded after their lands were seized from them by an individual claiming ownership. Meantime, the Minister of Commerce ordered the reduction in the prices of some food items in Cameroon markets. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. You're welcome to the Balingua Newscast. Christine Babanda. Bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi midi, de nombreuses familles désormais sans abri au lieu dit Sable dans l'arrondissement de Douala 5e. À l'origine de leur malheur, une affaire de litige foncier qui a abouti à la démolition de leur maison. Regardons toutes ces images de François Dikoumé sur le commentaire de Kevin Thiogo. De la vingtaine de maisons d'habitation qui se dressaient sur ces parcelles au lieu du Sable dans l'arrondissement de Douala 5e, il ne reste plus qu'un amas de gravats. Les engins de la mairie de la ville ont été sans pitié pour ces nombreuses familles désormais sans domicile fixe. J'étais déjà même au marché. On m'a appelé. Je suis descendu. J'ai vu l'attroupement qui n'avait plus de nom. Je ne comprenais plus moi ma tête. Chaque fois qu'ils viennent casser, ils disent toujours que non, notre maison n'est pas concernée. Même ce matin, ils m'ont dit ça. Et j'ai été surprise de voir les gros entrer là, qu'il faut qu'on sorte les choses, et on a cassé. Donc, sans prévenir, comme ça. Sur la parcelle de 2 hectares querellés, un fort déploiement des forces de maintien de l'ordre et des agents de la police municipale pour contenir les tensions des victimes de cette démolition. Certains occupants qui n'ont cessé de crier à l'injustice avaient été mis aux arrêts avant d'être relaxés il y a quelques jours. Ils ont décidé d'arrêter des gens, nos papas, nos parents, la dernière fois. C'est-à-dire, ils les ont libérés en nous faisant croire que non, le gouverneur, le préfet, ils ont suspendu l'opération et qu'il n'y avait plus rien. Présente sur le site depuis des décennies pour certaines, les victimes évoquent une procédure pendante devant les juridictions compétentes qui les opposent à celui qui se réclame la propriété de ces terres. Je suis au parquet avec ce monsieur. Je n'ai pas encore fini le programme. Je suis au cours d'appel avec lui. Même le procès, c'est le 28 novembre. Réagissant par la voix de son représentant, le mis en cause indique. La résistance est un processus judiciaire qui date depuis plus de 20 ans. On avait ce titre français, ça fait il y a 30 ans. Nous sommes au tribunal avec eux parce qu'on avait d'abord tenté à l'exécution des ordonnances de justice. Ils sont opposés. Certaines personnes ont été interpellées pour rébellion, pour trouble de justice, pour diffamation et autres. C'est pour ça qu'ils ont été incarcérés. Et malgré ça, on a ordonné les déguerpissements et les expulsions. Du fait de ces cases, la circulation est restée perturbée sur la bretelle ralliant Bonabo et Bonamoussadi toute la matinée de ce mardi. Et pendant ce temps, 2 présumés voleurs échappent de justesse à un lynchage populaire au quartier Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. Accusés d'avoir arraché le sac d'une femme alors qu'ils étaient à bord d'une moto, les 2 malfaiteurs auront la vie sauve grâce à l'indulgence de la population. Notre équipe s'est rendue sur place. Entourés par une foule en furie, visage boursouflé couvert de sang, 2 présumés voleurs, l'un inconscient et l'autre couché à même le sol, font face à la vindicte populaire. Les 2 hommes, la trentaine à bord d'une moto, sont accusés d'avoir arraché le sac d'une piétonne. Courroucés par ce cas de vol, qui ternit l'image de leur profession, les conducteurs d'engins à 2 roues vont tout abandonner pour traquer les malfaiteurs qu'ils vont rouer de coups. Paul, un habitant du quartier, a vécu la scène. On a eu là 2 personnes qui passent la nuit à agresser, même avec les choisibles. Et puis, on les a attrapés. Ils ont commencé à fuir pour aller dans le quartier. Arrivé, c'était la fin de la route. Mais on les a quand même donné un peu la bastonnade qu'il faut donner. L'incident dramatique s'est produit au lieu d'Ingwele, un coin du quartier Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e. Face à ce tribunal du peuple dans la rue, l'un des 2 malfrats, probablement le conducteur, obéit aux injonctions de la population par crainte d'être lynché. Battus et laissés pour morts, les présumés voleurs auront la vie sauve grâce à l'indulgence des habitants du quartier, déclare encore Paul. C'est quand même un quartier un peu
souriants et ne tuent pas les bandits. Sinon, c'est qu'on a déjà mis le feu là depuis sur eux. On a appelé l'officier de police, des gendarmeries pour qu'ils viennent les prendre. Devenus monnaie courante, les cas de justice populaire sont pourtant réprimés par la loi au Cameroun. C'est un mois exclusivement dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, alors que la stigmatisation entoure les personnes atteintes de cette pathologie. D'autres femmes, infimes soient-elles, sont parvenues à guérir de cette maladie. Robert Kenyé et Vivian Tonfac sont allés à la rencontre de l'une d'elles dans la région de l'ouest du pays. Du cancer du sein, tout dépend du timing, du moment où on pose le diagnostic. Poser tôt, le cancer se soigne. Cette patiente en a d'ailleurs fait l'expérience. Fortuitement, en train de contempler ma poitrine, j'ai senti que j'avais une boule au niveau du sein gauche. Aussitôt, je suis allée à l'hôpital et on m'a déclaré que j'avais un cancer du sein de stade 4. À force de suivre le traitement, nous avons commencé déjà par la biopsie, qui était d'enlever une partie de cette boule pour faire des examens. Et du sorti de cette biopsie, c'était positif et on a continué par l'ablation. Et après l'ablation du sein, on a commencé par la chimiothérapie. Et j'ai subi 6 séances de chimiothérapie. Et après cette chimiothérapie, ce n'était pas tout. Il fallait continuer avec la radiothérapie. Il fallait entrer dans les rayons pendant 35 séances pour pouvoir être au top. Par la grâce de Dieu, après ces 35 séances, j'ai continué par l'hormonothérapie qui était celle de prendre un comprimé par jour pendant toute la vie. Pourtant, dès son dépistage, le regard méfiant de son entourage sur elle, consécutif aux préjugés sur cette maladie, a failli la faire craquer. Et autour de moi, il y avait des personnes qui me disaient qu'on ne guérissait pas du cancer ou bien c'était mystique, on ne pouvait pas se soigner à l'hôpital. Aujourd'hui, elle est devenue une ambassadrice de la lutte contre le cancer du sein. Le conseil que je peux donner à tous celles qui me suivent, c'est que le cancer du sein en particulier est une maladie très dangereuse. Le meilleur traitement, c'est le dépistage précoce parce que plus on se dépiste à temps, mieux on peut se soigner et avoir une guérison. Lors de cette campagne de dépistage gratuit organisée au centre hospitalier régional de Bafoussam, les spécialistes sont tenus à déconstruire ces préjugés et rassurer les patientes de ce qu'un bon suivi peut leur permettre de guérir de cette maladie. Que les gens n'ont plus des préjugés ou alors ne pensent plus quelque chose qui est erroné au sujet du cancer. Et informer aussi la population générale pour leur donner de comprendre que le cancer, ce n'est pas une maladie transmissible et que tous les patients du cancer sont également des malades comme tous les autres. Et on a tout simplement besoin de les accompagner et les aider pour qu'ils puissent vaincre cette maladie. Cette activité au centre hospitalier régional de Bafoussam s'inscrit dans le cadre du mois Octobre Rose au cours duquel est intensifiée la lutte contre le cancer du sein. Restons dans la lutte contre le cancer du sein avec nos partenaires. Le groupe Fondation Activa sensibilise et dépiste les femmes dans la ville de Yaoundé sur la nécessité d'une palpation mammaire afin de prévenir la maladie. Reportage. Marché Mokolo, Yaoundé. Il y a environ 8 heures du matin. Tous de rose vêtus, les agents de la Fondation Groupe Activa se déploient dans le marché pour rencontrer le plus de personnes possible. C'est Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Cette année encore, la Fondation Groupe Activa s'est donné pour objectif d'éduquer le plus de femmes possible, notamment à travers de vastes campagnes de sensibilisation et de dépistage. Elle touche. Où il y a maintenant le téton? Voilà, il faut vérifier. Oui. Voilà, il faut vérifier la taille du téton. Nous avons choisi le cœur du marché Mokolo, mais nous avons choisi le marché Mokolo parce que, comme vous le savez aussi bien que nous, le marché Mokolo est l'un des plus grands marchés en Afrique centrale et le plus grand marché de Yaoundé. Les femmes sont là depuis 7 heures du matin. C'est pour vous dire quel est l'intérêt qu'elles portent à cette opération-là et qui est gratuite en plus. Campagne également effectuée dans la ville de Douala. Nous sommes au marché Bonamoussadi. Ici, le schéma est le même. Des échanges à l'intérieur du marché pour informer les femmes de la grande campagne et les convaincre d'y participer gratuitement. Octobre Rose 2023, on voudrait donner le maximum de chances à un plus grand nombre de femmes de pouvoir connaître leur statut en les encourageant, en les motivant à venir se faire dépister. Parce qu'il vaut mieux savoir avant qu'après par rapport à cette vilaine maladie qu'est le cancer du sein. Le site du marché de Bonamoussadi, c'est un marché de femmes
parce que notre cible, c'est les femmes. Les médecins mobilisés sur les lieux reçoivent tour à tour des femmes âges confondus. Ils sensibilisent, mais aussi procèdent aux examens de palpation. Pour s'examiner, il faut qu'elle peut tout rester devant le miroir. Ceux qui ont les grosses seins, elles peuvent se coucher pour mieux apprécier, parce que le sein va mieux s'étaler et du coup, elle peut mieux apprécier le sein, les tissus. Donc elle se couche pour examiner son sein gauche. Elle prend sa main gauche, elle met sur la tête et puis elle utilise cette partie et elle essaye de palper son sein. Et pour palper, il faut qu'elle utilise le téton comme étant le point de repère 0 où elle pourra faire une ligne verticale, Y, et une ligne horizontale, X. La Fondation Activa offre gratuitement les mammographies aux patients présentant des anomalies. Celles-ci sont réalisées par le partenaire, le Centre d'imagerie et de diagnostic médical. En 2022, l'opération de sensibilisation s'est déroulée au marché Dakar à Douala avec des résultats très positifs. On rappelle, c'est en 2014 que la Fondation Activa est créée par le groupe d'assurance Activa. Sa mission étant d'accompagner les citoyens, principalement les femmes et les jeunes, dans la réalisation de leurs objectifs de santé. Et si on découvrait ce nouveau produit de l'entreprise Tract Afrique? Il s'agit des lubrifiants Wolf présentés au public dans la ville de Douala. Un reportage. Les pratiquants de sport présents au parcours Vital de Douala dimanche dernier ont eu le plaisir de prendre part à la campagne promotionnelle des lubrifiants Wolf. Des huiles de qualité supérieure pour moteurs, distribuées sur le territoire national par Tract Afrique Motors Cameroun et quelques partenaires de choix. Nous sommes ici au parcours Vita pour célébrer un de nos produits phares qui est les huiles Wolf. Les huiles Wolf, c'est un produit belge qu'on a commencé à commercialiser depuis 4 ans. Et c'est un produit qui, tous ceux qui l'ont essayé, l'ont adopté. Le choix du Cameroun n'est pas un choix anodin. Le choix du Cameroun est un choix qui a été fait parce que nous tenons à apporter de l'huile de qualité sur un territoire où il y a beaucoup d'huiles qui ne sont pas de qualité qui entrent sur le territoire. Donc nous venons avec des huiles qui sont homologuées par la plupart des constructeurs, tels que Mercedes, tels que BMW, tels que Renault. Notre huile a été acceptée par la plupart de ces constructeurs. Nous sommes aussi le sponsor de la WRC, qui est le World Rally Championship, et qui est une épreuve de rallye qui met à fond l'utilisation des moteurs. Donc vous pouvez voir que nos huiles sont adaptées pour des utilisations à forte pression. Une grande campagne entamée depuis le 1er août 2023 avec des offres exceptionnelles pour toute commande de fût de plus de 200 litres. Le lubrifiant Wolf, très sollicité, déjà présent dans plusieurs pays d'Afrique, pour ses qualités on ne peut plus remarquables. Très bon prix, très bonne qualité, très bon partenariat. La preuve aujourd'hui, nous sommes avec notre partenaire stratégique et notre partenaire de qualité, Tract Afrique, qui ne peut pas s'associer avec un lubrifiant qui n'est pas de qualité. On travaille principalement avec des garagistes et des revendeurs à qui on vend le produit. Et puis des actions comme ça, on veut les mettre en place pour que le grand public aussi vienne récupérer et chercher le produit. Pour son meilleur rapport qualité-prix, vendeurs et clients trouvent ici leur satisfaction. Nous avons voulu associer ce jour, partager ce jour avec nos clients qui consomment déjà le lubrifiant et aussi faire appel à tous ceux qui n'ont pas encore utilisé le lubrifiant Wolf de venir l'utiliser, de découvrir le produit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un lubrifiant qui permet à l'utilisateur d'avoir un important kilométrage après utilisation. Depuis que nous utilisons les huiles Wolf, nous sommes satisfaits parce que nous avons des pick-up. Et pour les pick-up, nous utilisons la 15W40. Pour les voitures tourisme, on utilise la 540. Et ils ont aussi notre gamme d'huile, la de 80-90 pour le pont. Et vraiment, jusqu'ici, nous sommes satisfaits. On l'aura compris, pour une bonne santé du moteur, il est plus que jamais important d'utiliser et de faire confiance au lubrifiant Wolf. Rappelons que l'offre exceptionnelle qui a commencé depuis le 1er août dernier se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2023. Et c'est la fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Malaglory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day and thanks for joining us for the second part of the news. October 24th marks exactly 3 years that an attack orchestrated by armed men
occurs brought about sad memories in the minds of victims at the Mother Francisca International Academy. The attack, which resulted to several deaths, is today described as the most devastating event in the Anglophone Cameroon. Our reporter Immaculate Fogwe brings us back to the deadly attack 3 years ago. Done nothing. They have absolutely done nothing. Wailing, panic, and agony are some of the emotions that gripped the population of Kumba in the Memed Division, Southwest region, after the news of an attack by unknown armed men at the Mother Francisca International Bilingual Academy on October 24, 2020. The indiscriminate shooting done in the classroom while the students were receiving lectures left 7 of them dead with a dozen others injured. Exactly 3 years down memory lane, many describe the incident as one of the most devastating events recorded in Anglophone Cameroon. Visiting the school premises, we noticed that life has come back to normal after 2 years of no school activity. Even the name of the institution has been changed. However, the usual effervescence noticed before the sad incident is completely absent. It should be recalled that 4 persons were tried and given a death sentence at the Boya Military Tribunal after they were found guilty of carrying out the gruesome killing. They were charged with acts of terrorism, hostility, insurrection, murder, and illegal possession of firearms. Meantime, the proprietress and her husband were given 5 months jail term for having failed to report the incident. Till date, no group has claimed responsibility of the attack. Meantime, the national and international community greatly condemns the gruesome killing while calling for an end of what many describe as a senseless war. Hundreds of people have been evicted from a parcel of land at the Sablo neighborhood, precisely at Bonabo in the Douala 5 municipality early Tuesday. The man claiming ownership over the land says he bought the piece of land in the 1980s, as you tell us, Innocent Aze. The demolition on a 702-meter square piece of land early Tuesday by individuals heavily backed up by security elements and the municipal police has left over 200 persons stranded. As they say, it was unexpected because they were to meet at the Court of Appeal in Bonanjo on November 28. I wanted to go and buy something to come and drink my drugs. I just saw caterpillars outside like this because last Friday we were here, and on Thursday somebody came and said that they'll come and broke. As they said so, Mama said, oh, me, I'm not that I'm with this man in court. I'm not sure that they're coming for me. I'm not sure that they're even coming for, because the issue is in court with all them. According to victims, a business guru, Kamto Makel Robert, has been a thorn in their flesh for about 10 years now. As my mother says, since 2018, that a man came, Mr. Kamto Robert Makel, sued her to court with the other neighbors. So they asked the man to court, where is your titre foncier? To whom did you buy the land? He said, I bought the land to the bank. The state council asked him, so why is it that you have a problem, an issue with the land, and you are not going to see the people of the bank, the people who sold the land to you, to come and tell you that you have an issue with the land you bought? He trembled, as Mama was saying, I was not. The papers he had fell. Injustice, they say, is very chronic in Cameroon. The DO was here, commissioner was here, divisionnaire was here, and they said, if you know that you are involved in this problem and you have your documents, come with us, let us go in the patient and settle all the matter. There went 6 of them with Mama. When they reached there, they locked all of them up because she called her lawyer. Her lawyer had to produce all the documents concerning the issue of the land and the man. Then they released Mama. The others were there. They came yesterday evening. By the time of this report, victims refused to quit the site. A representative of the accused family says they have no choice but to take what rightfully belongs to them after spending several years in court. Take a listen to Herman Komsi in the following excerpt. The demolition is result of a court case that existed for years. We understand the pain, but we have also suffered over this matter for many years. We have a document of this parcel of land dating over 35 years. You can be occupying somebody's land illegally given to you, and when the rightful owner surfaces and decides to have it back,
justice stands by him. Et quand le propriétaire sort avec ses documents et ses papiers qui justifient que c'est pour lui, la justice fait son travail et on va lui céder cette chose. We allowed the land vacant, and around 1985, quarter hairs sold to pieces to the victims with certificates of acquisition signed at gendarmerie brigades and police stations. C'est vrai que c'est un terrain qui a été nu. Comme c'était nu, ils ont fait des certificats de vente. Since 2010, we engaged a court case. Or, nous, on avait notre titre foncier. On a engagé des procédures d'expulsion. On a eu gain de cause depuis 2010. The Minister of Commerce has demanded a reduction in the prices of chicken, eggs and cement in the Cameroon market. However, the note is contained in a note addressed to the president of the poultry interprofession. However, this category of the economic operators say they need more subvention from the government in order to execute the order. For me, I'm Sonsanda, tell us more. In a correspondence dated October 19, 2023, addressed to the president of the Cameroon Poultry Interprofession, IPAVIC. Le ministre est dans son rôle, celui de lutter contre la vie chère. The Minister of Commerce called for his moral and civic commitment to take into account the legitimate interest and rights of consumers through the drop by the appropriate amount in the price of chicken and table eggs in market. Luke Magrambarga at Tangana bases his request on the recent evolution of certain factors caused among the most important in this sector of activity at a time when, strange paradox, the prices of chicken and eggs are experiencing a dizzying increase in the Cameroonian market. Le ministre du Commerce Poultry products are now overpriced, a sign that players are taking advantage of the crisis to make huge profits behind the backs of households whose purchasing power has deteriorated significantly over time. The Minister of Commerce, however, notes that the price of corn has gone from 310 francs per kilogram to 200 francs CFA per kilogram. While teachers across the national territory continue to demand for better working conditions, the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, in a recent press release, calling some teachers to justify the absence at the ministry. The release, according to a trade unionist, will deteriorate the current situation of teachers' grievances in Cameroon. Take a listen to Asia Lucille report in the following report. Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, in a recent press release, calls for the anonymous denunciation of personnel who are absent at their duty post. The press release carries the names of teachers who, according to Professor Nalova Lyonga, have abandoned their duty post, calling on them to justify their absences at the ministry. The outing comes at a time when teachers across the country continue to demand for the amelioration of their working conditions. Reacting to this, Raoul Lemopi, a member of a trade union, says the decision will rather create tension among teachers who, for one reason or another, might not be aware of the reason why a colleague is absent. He also says, going through the list, he figured out some names, that of his colleagues who are present at their various duty posts. He thinks thorough investigations should be carried out on such situations so as to avoid the situation from degenerating. Amadou Tante, a civil society leader, on his part, salutes the minister's decision. Workers are supposed to be paid based on their services rendered to the state, because it's not normal for somebody to perceiving salary when the person is not at his duty post. But he says the decision is not a concrete solution to the teachers' grievances. I think that this minister will not definitely solve the problem, because the government needs to dialogue with the teachers and for them to look for better ways of solving this problem, because I don't think... And also, some irregularities in the profession has forced most teachers to leave the country. Because sometimes you can bear with me that some of these teachers, that their salaries are on their dues are flowing on time normally, are those that have paid money to some middlemen who are working with some of this ministry to facilitate their affairs. In order to resolve this situation, the government has to go deeply into the plight of teachers nationwide.
We now talk sport to say Victoria United remain an Elite One club in Cameroon's top flight football despite rumors of the liberation of its players on Monday. Players of Opopo are presently on recess called by the Transitional Committee in charge of Elite 1 and 2 Championship. In the meantime, Racing Club of Bafoussam is threatening not to participate in the Elite 2 Championship due to lack of finances, according to the team's board chair. Smajika Gabriel tells us more. After news circulated on social media about the possible withdrawal from Elite 1 football of Victoria United, alias One People, One Power, till the time of this report, no official statement has been made about the fate of Opopo in the Elite 1 Championship. A meeting that held at the club's headquarters on Monday didn't come out with a final decision, but players of Victoria United have a 10-day break before the resumption of the championship. Even though not yet confirmed, it's alleged that the president of Victoria United, Quine Valentine, is planning to withdraw himself at the helm of Victoria United when hostilities will resume. Sources see elites of the Southwest region and FACO division in particular are strategizing on how to manage the club till the end of the season if the president eventually leaves the club. For now, no official statement has been published by the club. Another club in crisis is Racing Club of Bafoussam. Within the week, the board chair of the club, Alphonse Kwanye, informed the elites of the 2% de l'Ouest about the unhealthy situation of the club and threatened to dissolve it if no solution is found. Racing Club of Bafoussam failed to receive their complete subvention promised by the Cameroon Football Federation for the past 2 seasons, and this had a negative impact on the management and results of the team. Though uncertainty is high, TPO was drawn in Pool B of the Elite 2 Championship last Friday and will play alongside Renaissance of Ngumu, Yafut, Aigle of Mongo, Bafmen United, Foncha Street, and regional rivals Unisport of Bafan. And that was the package we had for you on today's Balingua Newscast. We shall be back tomorrow same time, God's willing, for another edition. But until then, stay with us for more programs on Equinox Television. Christine Babanda, bonjour à vous. Do have a beautiful day, Himala Glory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette tranche d'information. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.